Alors, la différence, c'est que dans la recherche appliquée, on vise effectivement à résoudre une problématique. En général, on a toujours une idée de ce à quoi ça va servir. Ça pourrait ne pas déboucher, par ailleurs. On peut faire de la recherche appliquée et en pensant que peut-être tel truc pourrait fonctionner, mais on n'a pas grand espoir finalement. Mais si on n'essaye pas, on ne saura pas si ça fonctionne. On va le faire quand même, mais toujours avec l'idée de, bon, ben, ça pourrait servir à résoudre tel problème. Alors que la recherche fondamentale, euh, en fait, je dirais pas que c'est la recherche qui, a priori, on l'a fait, puis on ne sait pas à quoi ça va servir. On a toujours peut-être une petite idée que, par exemple, la thermodynamique. Alors, la thermodynamique, ça a été inventé parce on avait des pompes dans le fond de mines en Europe, entre autres en Angleterre et tout ça. Donc, on avait creusé des mines très profondes et l'eau s'accumulait et on voulait avoir des machines thermiques les plus efficaces possibles pour essayer d'extraire cette eau-là, puis essayer de comprendre comment ça se fait qu'on n'est pas capable de pomper par en haut. Il faut pomper par en bas, parce que si on pompe par en haut, à un moment donné, l'eau ne monte plus, puis qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, en essayant de comprendre des problèmes très, très appliqués, on a inventé la thermodynamique. On a découvert, et là, on s'est mis, grâce à ça, à comprendre toutes sortes d'autres choses. C'est quoi les changements de phase, pourquoi la glace devient de l'eau, puis ensuite devient de la vapeur, puis quand on mélange deux sortes de métaux ensemble, leur point de fusion diminue, ou quand on mélange du sel avec de la glace, ça devient liquide. Donc, on a inventé ça en faisant de la recherche fondamentale sur quelque chose d'appliqué qui existait et qu'on ne comprenait pas fondamentalement. Donc, je pense qu'il y a les deux aspects. À la fois, trouver des nouvelles choses, mais aussi, bon, en général, quand on fait de la recherche, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne part pas de rien. Par exemple, les gens de physique des particules qui essaient de trouver de quoi. On ne comprend pas de quoi est fait 96% de la masse de l'univers. Alors, donc on part d'un problème. Puis là, on fait vraiment de la recherche fondamentale pour essayer différentes théories, de les démontrer, de voir s'il y a quelque chose qu'est-ce qu'on n'a pas compris. Clairement, là, il y a quelque chose de fondamental qu'on n'a pas compris. C'est extrêmement important juste de faire de la recherche pure, ce qu'on appelle la recherche du ciel bleu en anglais, le Blue Sky Research. À quoi bon chercher pourquoi le ciel est bleu? À quoi ça sert? Ben, on se rend compte 100 ans plus tard, après qu'on ait identifié la raison, la diffusion Rayleigh, là, je vais vous le dire tout de suite pourquoi le ciel est bleu, que ça se retrouve dans plein d'autres choses. Ça se retrouve dans les fibres optiques ensuite. Les pertes dans les fibres optiques sont principalement dues, entre guillemets, à la même raison que pour laquelle le ciel est bleu, la diffusion Rayleigh. Ça se retrouve aussi quand on fait des traitements de radiothérapie sur des patients atteints du cancer. Donc, clairement, M. Rayleigh, qui a découvert la raison pour laquelle le ciel était bleu il y a 100 ans, avait aucune idée de l'éventail de choses dans lesquelles ce genre de choses-là, de phénomène-là se retrouverait et qu'il serait nécessaire de le comprendre là, pour contourner ces problèmes-là et tout ça. Donc c'est extrêmement important la recherche fondamentale parce qu'on sait, puis on ne sait jamais d'où elle va venir. Donc c'est important de la supporter de façon large. Mais par ailleurs, en faisant ça, on se trouve aussi à former des gens, des experts, des gens avec une grande expertise qui vont être utiles immédiatement là, dans la société. Entre autres, quand on parle de physique, là, dans les entreprises de haute technologie ou pour l'enseignement de la physique au secondaire et au cégep et tout ça, qui ça est très important pour former des ingénieurs, etc., etc., etc.